et merci d'être là dans ce nouvel épisode de Podcast Mode d'Emploi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet un petit peu piquant. Pourquoi est-ce que votre podcast ne vous apporte aucun client ? Et surtout, comment corriger ça ? Malice. Podcast. Mode d'emploi. Que vous soyez entrepreneur, passionné par ce que vous faites ou indépendante/indépendant ou même simplement curieux du monde du podcasting, vous êtes au bon endroit. Dans Podcast Mode d'Emploi, je vous dévoile tous les secrets du podcast, comment l'utiliser pour booster votre entreprise, capter l'attention de votre audience ou tout simplement faire passer votre message de manière authentique et impactante. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec un peu de malice. Beaucoup d'entrepreneurs lancent un podcast en se disant que s'ils publient du contenu, eh bien les clients vont arriver tout seuls. Et quand ça fonctionne pas, c'est frustrant. Et ils vont se dire que le problème, ça vient du podcast, que c'est pas la bonne manière de faire. Mais en réalité, le problème ne vient presque jamais du podcast. Il vient surtout de la stratégie qu'il y a derrière ou surtout de la stratégie qu'il n'y a pas derrière. Le podcast, c'est facile d'accès. Tout le monde peut en faire, c'est facile à poster, c'est facile à créer. Après, il y a faire du podcast et faire du podcast. Et il y a plusieurs erreurs qui sont assez communes. La première erreur que je peux cibler souvent, c'est un public cible qui est flou. On se dit, oui, je m'adresse à tout le monde. Mon entreprise, n'importe qui peut venir. Mais résultat, et ça je le dis souvent, quand vous parlez à tout le monde, vous finissez par ne parler à personne. C'est pas de moi, hein. Clairement, c'est une stratégie marketing qui existe et qu'on utilise partout, même dans le marketing qui est en dehors du podcast. Si on parle à tout le monde, on parle à personne. Il faut absolument que vous pensiez à une cible précise. Alors je sais, ça fait peur parce qu'on se dit, si je parle à une certaine série de personnes, eh bien je vais manquer plein d'autres gens. Mais non, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner une constance. Quand vous créez du contenu, vous allez vous adresser à une catégorie de personnes. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas le droit d'écouter. Absolument pas. Je vous donne un exemple pour ce podcast-là. Quand j'ai réfléchi à ma cible, moi j'imaginais un ou une entrepreneuse d'une 40aine d'années qui a son entreprise depuis quelques années, qui fonctionne et qui a des problématiques dans sa communication et qui a envie de lancer quelque chose de nouveau. C'est assez précis quand même, mais ça ne veut pas dire que j'ai que des gens comme ça qui s'adressent à moi, de loin pas. En fait, on peut intéresser un maximum de gens, c'est pas un problème, mais si votre cible, elle n'est pas claire, votre contenu, il sera pas clair non plus. Ça sert juste à ça. Si vous savez à qui vous vous adressez, eh bien votre ton, il va être complètement différent. Il va être assumé. Vous allez faire un choix de mots bien particulier. Vous allez choisir de vous adresser aux personnes à qui vous parlez en leur disant vous ou en leur disant tu. Par exemple, si vous parlez à une catégorie de personnes plus jeunes, peut-être que vous allez privilégier le tu. Ça ne veut pas dire que quelqu'un d'une 60aine d'années ne peut pas vous écouter, ne peut pas être intéressé. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que vous allez être constant dans votre manière de communiquer et ça donne confiance parce qu'on sent que vous savez où vous allez. Donc première erreur, une cible trop floue. La deuxième erreur, c'est un contenu qui est trop général. Des épisodes hyper intéressants, mais pas utiles parce que ça part trop dans tous les sens. Souvent, ça c'est un des trucs, on a le champ libre, on peut parler autant de temps qu'on veut, un podcast peut durer 2 heures, c'est absolument pas un problème. Il y a une audience pour 2 heures d'écoute, sans aucun problème. Mais si vous partez dans tous les sens, c'est difficile de suivre. Il faut quand même qu'il y ait une ligne rouge, un fil qui fait qu'on vous suit et qu'il y ait une cohérence dans ce que vous racontez. Et il faut aussi que votre contenu soit relié à des problèmes concrets que votre audience vit. Ce qu'on cherche à régler dans le podcast, c'est justement des problèmes que les gens auraient et qu'ils ont besoin de régler. Et nous, on leur donne des clés pour le faire, comme je le fais ici avec le podcast. Je pense à toutes les problématiques que vous pourriez avoir ou que je peux avoir aussi, ça, justement, c'est parce que je les vis que je peux en parler assez facilement. Et en fait, l'idée, c'est de vous donner des clés, de vous donner des solutions. C'est à ça que ça sert un podcast. Ça doit être éducatif. Et après, évidemment, si les gens se sentent perdus, qu'ils n'arrivent quand même pas à mettre en place ce que vous dites, ou qu'ils le font, mais que ça marche pas aussi bien, eh bien, à ce moment-là, ils auront quand même établi un lien de confiance avec vous parce que vous leur avez donné des choses qui leur collent, des conseils qui leur vont. Il y a peut-être des choses qu'ils ont déjà réussi à mettre en place, mais ils aimeraient aller plus loin, passer une étape de plus. Eh bien, dans ce cas-là, ils auront souvent le réflexe de venir vers vous parce qu'ils ont déjà une confiance qui est installée avec vous, parce qu'ils vous entendent régulièrement leur donner des conseils qui résonnent avec leur manière de faire. Donc, évitez un contenu qui part trop dans tous les sens. Choisissez
un sujet par épisode que vous traitez. Vous pouvez le traiter de manière très large et profondément, mais c'est un sujet. On sait où vous allez. Dans cet épisode-là, on va vous parler de ça. Point barre. Une troisième erreur assez commune, c'est qu'à la fin, il n'y a aucun appel à l'action. Dans le jargon, on appelle ça les CTA, Call to Action, ou l'appel à l'action, bien sûr. En français, ça va très très bien aussi. Et là, en fait, vous allez donner de la valeur. Parce que vous dites à la personne qui vous écoute qu'est-ce qu'elle doit faire ensuite. Quelle est la prochaine étape? Si vous ne le faites pas, les gens vont écouter votre épisode, cool, et ils passent à autre chose. Mais ils n'ont pas d'infos sur « Ok, mais et si j'ai envie d'aller plus loin avec lui, je fais quoi ?» Dites-lui, je suis disposée à vous répondre sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'appeler, voilà mon site internet, etc. Vous mettez en avant où on peut vous retrouver, comment vous allez pouvoir les aider avec le problème qu'ils sont en train de vivre. Donc votre appel à l'action, il devra quand même être personnalisé selon votre épisode, d'expliquer, voilà, je viens de vous parler en long, en large d'une problématique. Si vous avez cette problématique et que vous n'avez pas les épaules pour la prendre en charge tout seul, je suis là, appelez-moi. Et c'est à ça que ça sert. Si vous ne faites pas d'appel à l'action dans votre épisode, la personne, elle va difficilement se dire « Ok, je l'appelle ». Ça peut arriver, mais c'est quand même plus rare. Donnez-lui les clés. Aujourd'hui, la majorité de nous est devenue fainéant. Si on ne nous donne pas tout dans les mains et qu'on n'a plus qu'à faire appuyer sur le bouton pour appeler ou il n'y a plus qu'à appuyer sur un lien qui existe déjà, ça devient compliqué. On m'avait expliqué dans des cours de marketing que si les gens doivent cliquer 3 fois pour arriver à un endroit, c'est déjà trop. Normalement, en un clic, ils devraient déjà obtenir ce dont ils ont besoin parce que la majorité, après un clic, ils se disent « Ah, ça me prend trop de temps, j'ai pas envie, je zappe ». Donc ça sert à ça. Le call to action, c'est déjà donner tous les outils en main aux gens qui vous écoutent pour qu'ils n'aient plus qu'à cliquez sur le lien que vous leur avez donné dans la description de votre épisode, par exemple, en disant, voilà, si vous avez besoin d'infos, mon site est en lien dans la description, je clique dessus et je suis sur votre site et là, j'ai toutes les infos nécessaires. C'est très important de faire un appel à l'action à la fin de chaque épisode. Donc, pour résumer, la méthode pour avoir un épisode qui tient la route, c'est une méthode basique, là je vous donne vraiment pas toutes les clés, mais c'est déjà une bonne base qui va vous permettre d'améliorer votre contenu. C'est d'avoir un message clair pour une audience précise. Vous devez pouvoir dire « je m'adresse à cette personne qui a ce problème ». Ça doit tenir là-dedans, votre résumé d'épisode. Deuxième point, un épisode égale un problème résolu, pas 44. Votre contenu doit être utile, actionnable, concret et surtout clair. Choisissez un seul problème. Vous donnez les explications pour ce problème et le problème numéro 2, on le traitera dans l'épisode suivant. Vous pourrez vous dire merci aussi parce que ça vous économise des idées d'épisodes. Si vous en faites régulièrement, vous en aurez besoin de ces idées. Donc, allez-y à fond, donnez des conseils pour un problème par épisode. Et troisième point, un appel à l'action clair à la fin de chaque épisode. Dites à votre audience quoi faire, comment vous contacter, télécharger quelque chose, réserver un appel, etc. Vous choisissez l'appel à l'action qui correspond à ce que vous offrez, mais faites-le, c'est très important. Un podcast, c'est vraiment pas juste un outil de visibilité, c'est vraiment un outil stratégique. Et si vous l'utilisez bien, ça peut devenir un véritable levier pour votre business. J'ai plusieurs personnes que j'ai suivies pour des formations pour le podcast, qui ont mis en place un podcast et qui, au bout de 2 ou 3 épisodes, avaient déjà des appels de gens. Des gens qui leur disaient « Ah, je savais que tu faisais ça fait un moment que je regarde ça de loin, mais là, j'ai écouté ton podcast et puis ça m'a convaincu. J'ai voulu venir essayer. » Par exemple. Ça va très vite. Il suffit de 2-3 épisodes pour donner confiance à quelqu'un qui était déjà un peu hésitant. Il en faudra peut-être un petit peu plus pour quelqu'un qui ne vous connaissait pas du tout, évidemment. Mais pensez à ça, ça peut être vraiment un levier qui fonctionne rapidement parce que vous avez un espace de temps de parole qui, je vous le rappelle, aujourd'hui, le podcast, c'est quand même le média qui est écouté le plus longtemps, entre 26 et 32 minutes. C'est énorme d'avoir 26 minutes pour parler de votre business à quelqu'un qui va vous écouter pendant 26 minutes. On a le temps de dire des choses et la personne a le temps de comprendre comment vous fonctionnez. Donc vraiment, ne sous-estimez pas la puissance d'un podcast. S'il ne fonctionne pas, c'est sûrement qu'il y a un petit grain dans la roue qui fait que ça tourne pas bien. Et justement, si vous voulez éliminer ce petit grain, n'hésitez pas, je vous aide très volontiers à structurer un podcast pour attirer les bonnes personnes. Ça va vous aider à développer votre activité
Et j'aime vraiment beaucoup faire ça. J'adore accompagner les gens parce que je me rends compte que ça fonctionne. Quand vous êtes passionné par votre produit, c'est très facile de créer du contenu audio qui va avec. Et je vous jure que ça a un véritable impact sur la clientèle qui vous écoute. En attendant, je vous pose une question. Est-ce que votre podcast, s'il existe déjà, parle vraiment à votre client idéal ? Si c'est pas le cas, moi je vous propose qu'on en parle. Vous retrouvez dans la description de cet épisode un lien vers mon site internet où vous avez toutes les informations, notamment sur la formation qui s'appelle Podcast Authentique. Merci d'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite de passer un très bon moment où que vous soyez, quelle que soit l'heure qu'il est. Prenez soin de vous. Malice. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à Podcast Mode d'Emploi Podcast Mode d'Emploi. et retrouvez-nous chaque semaine pour de nouveaux conseils.